Donc moi je suis psychologue, je suis praticienne dans un service de soins à domicile et je suis prof à la fac de Mont-Saint-Aignan en psycho. Je pense que c'est important que les chercheurs diffusent leurs idées, leurs réflexions qui sont issues de leurs pratiques et de leurs recherches. Donc l'idée c'était pas de faire passer un message mais de donner des outils pour que les gens puissent travailler mieux autrement, voire même regarder leurs pratiques autrement. Donc c'était pas vraiment un message. C'est plutôt dans l'idée d'une diffusion des connaissances auprès d'un public de professionnels. Un des thèmes qui a été abordé, c'est de poser le fait que la personne déficiente qui devient parent va être d'autant plus compétente qu'on la regardera avec des compétences et qu'on la stigmatisera pas a priori. Donc ça, c'était une première chose, la question du regard porté sur l'autre. L'autre chose, c'était qu'il faut qu'on puisse davantage les écouter pour davantage connaître les obstacles et les difficultés qu'ils rencontrent et aussi ce qu'ils souhaitent. Ça, c'est très important parce qu'on leur applique un peu ce que nous, on pense être bien sans forcément bien connaître ce qu'ils vivent. Donc ça, c'était un point important, c'est-à-dire je pense qu'on a besoin de recherches qui s'appuient sur ce que les parents ont à nous dire de ce qu'elles vivent et de la manière dont ils vivent, comment on intervient. D'ailleurs, la région Haute-Normandie finance une recherche actuellement sur la question des parents déficients intellectuels qui s'appuie uniquement sur le discours des parents. Moi, je suis praticienne depuis fort longtemps, mais plutôt auprès d'enfants et d'ados. Et donc la question de la parentalité, c'est plutôt une question que j'ai abordée dans mes recherches, mais dans ma pratique clinique, c'est plutôt enfants et ados, mais avec un travail très très important autour des familles et de la tutelle et de la curatelle. Donc voilà, c'est par ces biais-là que je me suis intéressée à ça. Donc moi personnellement, les ouvrages que j'ai écrits, ça traite de la question de la famille et du handicap, et plus particulièrement de la fratrie et du handicap, mais sur ce thème-là, j'ai participé à la construction d'un collectif qui faisait suite à un colloque sur identité sexuée et identité sexuelle, dans lequel sont abordés à peu près tous les thèmes que moi j'ai abordés ce matin, c'est-à-dire à la fois le devenir parent, enfin qu'est-ce qu'on imagine du devenir un parent du tout petit, puis de l'adolescent, puis de l'adulte, la question des représentations sociales, de l'histoire des prises en charge, enfin voilà, tout l'ensemble des axes de réflexion autour de cette question-là sont présents dans ce livre qui est un livre collectif. Puisque le monde du handicap quand même est en déficit très très important de recherche et en particulier sur ce thème-là. Donc le séminaire qui a édité ce livre, la vocation c'est de favoriser le développement des recherches sur le handicap. Ce colloque-là, c'est le fruit d'une collaboration entre l'université, des professionnels et des associations, donc c'est l'aboutissement de quelque chose. Moi, ce que j'attends de cette collaboration université, milieu associatif et milieu professionnel, c'est qu'on fasse évoluer les pratiques. C'est qu'on puisse s'ajuster au mieux à ce dont les personnes ont besoin, qu'on connaisse mieux leurs difficultés, qu'on connaisse mieux aussi leurs potentialités. Mais l'idée, c'est vraiment d'articuler la recherche à la pratique, parce que ce colloque est quand même aussi, enfin moi si j'y suis arrivée, c'est par le biais de la recherche, c'est-à-dire ils faisaient des travaux, ils nous ont sollicités comme universitaires, et ils font un travail tout à fait intéressant et nous, on peut y participer. Un premier changement, ce serait qu'effectivement, les parents d'enfants handicapés soient traités, considérés d'abord comme des parents. Ça serait vraiment quelque chose de très 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 important. Après, moi je crois qu'il faut penser la parentalité dès l'enfance. C'est-à-dire c'est pas quand on peut devenir parent qu'il faut commencer donc il y a vraiment quelque chose du côté de l'éducation, du côté de la préparation de cette situation. Et puis je crois qu'il faut que le social permette à ses parents d'envisager des coparentalités, des parentalités partagées, des modulations de parentalité dont n'ont pas besoin que ces personnes-là d'ailleurs. C'est ce que j'ai dit ce matin. Mais ces personnes-là en ont très très souvent besoin, c'est une réalité. C'est-à-dire que c'est extrêmement difficile pour elles de se retrouver dans un HLM avec leurs petits et leurs difficultés. Par contre, elles peuvent tout à fait assumer certaines parties de la parentalité
pour peu qu'elle soit accompagnée sans être stigmatisée. C'est toute la différence entre mon enfant est placé, je confie quelqu'un, et je confie mon enfant à quelqu'un qui va en prendre soin. Ça change tout. Dans la réalité, l'enfant ne vit pas à temps plein chez ses parents, mais dans un côté, il est confié par son parent, et de l'autre, il est placé, ce qui n'est pas du tout pareil. Donc je dirais que ce que j'en attends, c'est qu'on arrive de moins en moins souvent à des placements catastrophes et des arrachements, et de plus en plus à un accompagnement, à une coparentalité, une parentalité multiple, qui peut d'ailleurs évoluer au fur et à mesure de l'âge de l'enfant, on peut imaginer ça aussi. Et puis que les personnes handicapées aient davantage d'inscription dans le tissu social pour qu'elles trouvent aussi des ressources qui ne soient pas que celles des éducateurs, des parents, enfin qu'il y ait aussi des ressources citoyennes, on va dire ça comme ça.